Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, peloton exclusivement féminin et exercice de vitesse pour ce quintet du mercredi 8 décembre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour ce prix les Mat La Palmyre. Voici mon pronostic pour cette compétition programmée sur le parcours des 2100 mètres départ Autostart. En tête de ce pronostic numéro 6, Sagat Bolero. Sachez que cette pouliche vient de s'imposer très plaisamment à Vincennes, mais sur plus long, sur 2700 mètres, mais elle y avait ajouté le style. Après avoir tourné en épaisseur dans le dernier virage, elle avait entamé un effort aux 500 mètres qu'elle a poursuivi jusqu'au bout pour s'imposer très plaisamment. C'est une pouliche qui, a priori, ici, semble capable de dominer bon nombre de ses aînés. Ensuite, je retiendrai le numéro 7, à savoir Regentry, qui se plaît sur les parcours de vitesse. Cet élève de Pierre Lévesque vient d'être devancé du minimum la dernière fois, très récemment, le 30 novembre, sur la petite piste. Elle terminait deuxième, ayant été battue du minimum. Elle se recommande d'un chrono d'une 12,4 sur le parcours. Bref, il va falloir compter très sérieusement avec elle, d'autant que Pierre Lévesque réalise un meeting excellent. On a encore vu une victoire d'une de ses pensionnaires il y a de cela quelques jours. Ensuite, le numéro 8, Randari Van Gwen, présenté par Thierry de Valdestin, dérivé de Thierry de Valdestin. Certes, elle a un numéro en dehors, mais c'est une pouliche qui possède du potentiel. Il faut assurer la mise en jambe avec elle. Ensuite, elle est capable de belles choses. Elle reste sur une 4e place, derrière notamment Regentry. Attention à elle, en qualité, elle vaut un lot comme celui-ci. Malheureusement, elle n'est pas à l'abri d'une incartade. Donc plutôt à glisser dans un champ réduit qu'en prendre en base. Ensuite, le numéro 5, Rebecca de Ternay. Je vous avais informé la dernière fois que Philippe Legrave y comptait à Vincennes. Sa représentante s'est imposée à Bellecote. Il y avait 15 contre 1, si ma mémoire est bonne. Ce jour-là, elle avait été exemplaire, prouvant qu'elle valait une épreuve parisienne et confirmant aussi ses bons résultats précédents. Une nouvelle fois, Philippe Legavre en attend une bonne sortie. Sa représentante a conservé un état physique irréprochable. Donc le 5, Rebecca de Ternay, en mesure de confirmer son dernier succès, à savoir que Franck Nivard sera sans sulky. On retiendra ensuite le numéro 9, Raylene Barbet. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière tentative. Elle n'a pas bénéficié d'un bon parcours. Cela s'est joué au sprint. Elle s'est tenue loin durant le parcours, ce qui explique sa modeste 8e place dans cette épreuve. C'est une pouliche qui auparavant avait épinglé 4 succès consécutifs l'hiver dernier. Malgré un numéro 9 en dehors, et il faut la racheter car elle dépend de l'entraînement de Christian Bijon. Et vous le savez comme moi, Christian Bijon fait feu de tout bois depuis début novembre. Ensuite, on retiendra le numéro 2, c'est Sirène de Brévol. Attention à elle, elle a un bon numéro dans les stalles. Elle vient de manifester un net regain de condition à Vincennes. Sachez également qu'elle s'est présentée déférée à 4 reprises. Elle y compte 2 victoires, une place de 2e, une place de 5e. Donc toujours redoutable, comme beaucoup de pensionnaires de Jean-Luc Le Dersoir, lorsqu'elle évolue pieds nus. Ensuite, le numéro 10, Rose de Bretagne. C'est vrai qu'elle a un numéro en 2e ligne. Mais attention à elle. Cette représentante de la famille Bijon, de Jean-Luc Bijon, drivé William, a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes. L'hiver dernier, elle s'était emparée de plusieurs places d'honneur très convaincantes dans des brelots, ce qui lui confère ici une bonne chance à défendre malgré son numéro en 2e ligne. Je la pense capable de terminer dans le quintet. Ensuite, le numéro 4, Rania Jude. Certes, ses derniers résultats n'incitent guère à l'optimisme, mais attention, lorsqu'on se penche sur ses candidatures, on remarque qu'elle se recommande d'un chrono d'une 12 sur le parcours, ce qui fait d'elle la plus rapide sur le tracé qui nous intéresse, le parcours des 2100 mètres. Donc méfiance, Jean-Michel Bazir a été appelé à la rescousse pour la piloter. Un résumé chiffré pour ce quintet qui n'a malheureusement réuni que peu de candidates. Il ne faut donc pas s'attendre à de très gros rapports. Le 6, Sagat Bolero. Le 7, Regentry. Le 8, Randari Van Gwen, mais de base le 6 et le 7. Ensuite le 5, Rebecca de Ternay. Le numéro 9, Raylene Barbet. Le 2, Sirène de Brévol. Le 10, Rose de Bretagne. Et on termine avec le 4, Rania de Jude. Petite information dans la 3e, puisque j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels participant à ce programme de mercredi Vincennes. Malheureusement, ils n'étaient pas tous des plus confiants, donc on va rester prudent pour ce programme. Concernant la 3e, eh bien Pascal Vermugène présente le 303. C'est Shakira Dark. Il n'a pas pu la préparer comme il souhaitait en raison de petits soucis de santé, en raison également des conditions météorologiques la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, elle est bien, elle n'est pas à 100% certes, il faut le savoir, mais d'après lui, le haut n'a rien d'extraordinaire, donc il en escompte toutefois un bon placement, car elle est en retard de gain. Elle lui montre de belles choses à l'exercice, il est confiant, peut-être pas pour la victoire du fait de la préparation légèrement perturbée, mais attention à elle, il faut la glisser dans un jeu couplé.
Dans cette épreuve, je me méfierai également du 309, Sandy Desvoirons. Elle débute au monté, elle a montré de belles choses dans le centre-est. Attention à cet élève de Ludovic Pelletier. Mot également sur le 306, Sakira Javilex. Elle m'a bien plu la dernière fois en se classant deuxième. Elle a de l'expérience sous la selle, elle est présentée déférée des 4 pieds par Arnaud Angelium. Mieux vaut donc s'en méfier. Donc la troisième course ouverte où les surprises ne sont pas à exclure. Et les surprises, on pourrait les voir avec le 303 Shakira Dark, le 309 Sandy Desvoirons, pourquoi pas le 306 Sakira Javilex. Petit mot sur la 7ème, de bons bruits circulent sur le 710 Tiburce de Léo. Le cheval débute également sous la selle. Il montre de belles choses à l'entraînement, en tout cas il montre qu'il est en forme, ce pensionnaire de Jules Pentier, un Tiburce de Léo qui a déjà bien fait sur le parcours au sulky, donc attention à lui. Le 710 Tiburce de Léo mérite à mon avis que l'on s'intéresse à sa candidature. C'est un opposant des plus valables au 704 Tessalio qui a débuté victorieusement sous la selle et en agitant la manière. Donc le 704 Tessalio favori logique, c'est indiscutable, mais le 710 Tiburce de Léo pourrait bien venir pimenter les rapports. Voilà pour les informations de ce mercredi 8 décembre. Comme d'hab, je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.